L'ego spirituel, voilà la vidéo que je voudrais développer avec vous. L'ego spirituel, en fait, c'est le phénomène lié à des personnes, à la divulgarisation, moi je dirais, à la divulgarisation du savoir et à l'interprétation. Donc il y a le savoir, en fait, qui se trouve aujourd'hui beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement qu'il y a 30, 40 ans. Et du coup, les personnes, elles les ont mis à lire, à écouter et interpréter. Parce que lire et écouter, c'est super. Mais par contre, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on interprète? Si vous faites une interprétation sans faire un travail sur vous, l'ego spirituel, il va commencer à se développer. Et pourquoi est-ce qu'il se développe? Et comment est-ce qu'on voit qu'il se développe? En fait, il va se développer pour vous donner une illusion d'avancement par rapport aux autres. Pour vous donner une illusion que vous avez compris des choses et que par contre, les autres, oh, eux, ils n'ont pas compris. L'ego spirituel vous met sur un piédestal. Vous vous mettez dans ce piédestal-là suite au développement de cet ego spirituel où vous jugez les autres, où vous pensez que les autres, ils sont à côté de la plaque, ils n'ont rien compris. Mais en fait, la personne qui n'a rien compris, c'est vous. Oui, 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 vous n'avez rien compris. Parce qu'en fait, si vous pensez qu'il y a un chemin pour tout le monde, voilà, vous êtes à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas un seul chemin. Et cette personne que vous êtes en train de juger à côté de la plaque, ces personnes que vous êtes en train de dire qui sont loin, loin, loin de l'éveil ou de la connaissance ou d'être, je ne sais pas, éclairées ou dans la conscience, et mais ces personnes-là, vous ne connaissez pas leur chemin. Parce que vous êtes en train de les comparer par rapport à votre chemin à vous. Et à partir du moment où vous faites ça, vous faites des comparaisons, vous êtes dans le jugement. Et à partir du moment où vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'accueil. Et à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'accueil, vous êtes dans le rejet. Et à partir du moment où vous êtes dans le rejet, vous êtes dans le manque d'empathie et vous n'êtes pas dans la compassion. Et une des caractéristiques indispensables pour être dans l'éveil, dans la connaissance, dans la bienveillance, c'est la compassion et c'est l'empathie qu'on peut avoir pour les autres. Dans certaines tribus, dans certaines façons de voir le monde, par exemple les animistes, les Amérindiens, etc., eux, ils respectent chaque animal. Ils vont les respecter. Les animaux, ils sont respectés, ils sont aimés parce que chacun, il a sa fonction. Ils disent pas, tiens, quand ils parlent des animaux totems, ils disent pas, tiens, cet animal-là, il est supérieur à l'autre. Non, non, non. Chaque animal, il a sa fonction. C'est indispensable que vous preniez conscience que vous êtes dans l'ego spirituel à partir de ces moments-là. Parce que plus vous allez juger les autres, plus vous allez croire, plus vous allez sentir que vous avez compris et que les autres, eux, ils n'ont pas compris, plus votre ego, il va vous voiler la face parce que vous allez abandonner le cheminement vers vous-même et vous allez refuser de creuser et d'aller détruire ces égos spirituels. Donc voilà la vidéo que je voudrais faire pour vous. J'espère que ça va vous aider. Restez vigilants, restez dans la compassion et sortez du jugement parce que chaque personne elle a son chemin, elle a son rythme, elle a son histoire et elle a un but, une mission bien précise sur Terre. Et vous, vous ne la connaissez pas, donc vous n'êtes personne pour la juger. J'espère que cette vidéo elle va vous aider. Prenez soin de vous. Si vous connaissez des personnes que ça peut aider, pensez à la partager. Petit pouce bleu, ça me fait plaisir. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.